Bonsoir. Bienvenue donc à cette soirée de Café Théo, ici à la Fédération des familles pour la paix à Paris. Donc ce mardi, nous allons aborder le thème de Jean-Baptiste d'une façon un peu nouvelle sur ce thème qui avait été abordé ici il y a quelque temps par un théologien américain, le Dr Ward, sur le thème de 2 pigeons pour Jésus. Alors nous allons essayer de suivre un peu les traces du Dr Ward. C'est un théologien américain, il fait partie de ces théologiens qui aujourd'hui réinterrogent la tradition chrétienne en général, d'une façon très respectueuse du personnage historique de Jésus, mais qui se posent des questions qui ne sont pas nouvelles complètement, je le montrerai d'ailleurs. Alors, pour poser la situation, il faut surtout aborder la question du livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, de la Bible juive, c'est-à-dire la fin des Écritures juives, on peut dire, le dernier écrit. À la fin de ce livre-là, avant que ne commence l'histoire du christianisme avec Jésus et tout ça, eh bien, le dernier livre, il nous parle, là c'est une erreur, c'est pas 4, 5, c'est 24. Voilà, c'est Malachie 3, 24. 22, je vais vous le lire, voilà, si vous voulez bien. Donc, Malachie 3, 22. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, que je lui ai donnée en Horeb, sur la montagne de l'Horeb, pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Donc, le dernier livre de prophétie de la Bible, de l'Ancien Testament, dit, eh bien écoutez, je vais vous envoyer ce grand prophète, Élie, et on va ramener ce monde vers la paix, vers l'harmonie. C'est ça que ça voulait dire, finalement, parce que toute l'histoire providentielle biblique annonce cet idéal de Dieu qui doit se réaliser. Un royaume de Dieu, un monde de fraternité, de paix. C'est cet idéal qui a toujours animé les peuples du livre. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, on partage tous ce même idéal d'un monde de paix, de royaume, d'un royaume de Dieu, finalement. Et donc ce livre était très important aux yeux du peuple d'Israël, et ils attendaient donc un jour un changement dans l'histoire avec la venue de ce Élie. Mais bien entendu, ce Élie, c'est un prophète qui était disparu, qui était décédé. Donc, il est bien certain qu'il n'allait pas revenir physiquement. Il allait revenir quelque part spirituellement. Ça doit être une personne qui aurait l'esprit d'Élie, qui aurait l'inspiration d'Élie qui allait revenir. C'est ça en fait. Et Jésus lui-même, il l'a dit très clairement dès le début de son prêche, quand il a commencé à parler publiquement, à commencer sa mission. Il avait annoncé dans Matthieu 1,14 par exemple, je vais vous chercher ce passage-là, c'est bien qu'on lise un petit peu les textes, parce que quand même, 1,14, oula, alors mes références sont pas très très bonnes, je m'excuse. Bien, voilà. Écoutez, là, c'est raté pour celle-là. Et la deuxième, j'espère que ça va marcher mieux, 17, 12, 13. 1, 14, c'est raté. Matthieu 17, 12, 13. Alors, 17, 12, 13, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, ça va un petit peu mieux ici. Jésus, alors les disciples lui posèrent cette question.
Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Les disciples de Jésus, c'est des gens assez simples, qui ne connaissent pas la théologie, ce n'est pas des prêtres, ce n'est pas des gens très versés, mais ils ont entendu dans les synagogues, quand on récitait ce livre de Malachie, qui était vraiment un livre très important pour les Juifs, on disait oui, un grand jour va arriver où le monde sera jugé, où tout va revenir dans l'ordre, et ce jour-là, il y a Élie qui doit venir. Alors, il demande à Jésus, qui était le chef, ils lui disent, bon, écoutez, explique-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est cette signification? Alors, Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses, mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. C'est-à-dire que ce Jean le Baptiste, qui était un grand prophète, qui était venu, qui avait commencé à prêcher avant le prêche de Jésus, était un prophète reconnu en Israël, très important, et Jésus leur dit, eh bien cet Élie qui était annoncé dans Malachie, ce n'est pas autre chose que Jean le Baptiste. Ah, bon, les disciples disent d'accord, les disciples croyaient Jésus, mais le peuple, on va le voir, ce n'était pas aussi simple, en fait, pour le peuple. Quand on regarde la vie de Jésus dans les évangiles, et d'ailleurs le Coran rapporte beaucoup d'anecdotes sur la vie de Jésus qui ne sont pas dans l'évangile, mais qui sont dans des écrits qui n'ont pas été retenus, qu'on appelle les apocryphes. Il y a des tas de livres qu'on a retrouvés en Égypte, qu'on a retrouvés dans des grottes, à Qumran ou autres, qui racontent des épisodes de la vie de Jésus qui ne sont pas relatés dans les évangiles, mais qui sont relatés dans le Coran. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas toutes relatées dans les évangiles, mais les plus importantes sont là. Et l'existence de Jésus, elle est un peu merveilleuse. Quand on lit dans l'évangile, il est né dans une étable avec des animaux autour de lui, il y avait des mages qui sont venus le voir, qui lui ont apporté des cadeaux magnifiques, il y a des bergers qui sont venus le voir avec leurs troupeaux de moutons. Il y a eu des rois mages. C'est ce que j'avais dit, des rois mages avec des cadeaux, exactement, tout ça. Mais un fait important, c'est que la maman de Jésus, Marie, quand elle était enceinte de 3 mois, on le dit dans Luc chapitre 26, 38, chapitre 1, 26, 38, on dit que Marie est allée voir sa cousine. Sa cousine, elle s'appelait Élisabeth, et c'était l'épouse du grand prêtre, Zacharie, donc quelqu'un de très important dans la société juive, un grand prêtre qui était reconnu au temple, tout ça. C'était une famille très, très importante, quoi. Donc Marie, quelque part, et sa cousine, donc ils sont toutes de famille noble, on peut dire. Voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. Et elle est enceinte de 3 mois, elle va chez sa cousine. On peut s'attendre qu'elle va chez sa cousine pour aller accoucher. Eh ben non. En fait, elle va passer un moment chez sa cousine, et puis les évangiles n'en parlent plus après. Tout ce que l'on dit après dans les évangiles, c'est que Marie reste quelques mois, et puis après, il y a cette apparition d'un ange à Zacharie pour la naissance de son propre fils à Zacharie, le Jean le Baptiste justement. C'est tout ce que l'on mentionne. Quand fut accompli le temps, je vous lis ce petit passage 26-38, quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils, et le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara, non, il s'appellera Jean. Donc là, il y a une intervention un peu particulière, et on ne parle plus du tout de Jésus. Or Jésus, c'était plus qu'un prophète, c'était un grand messager, et puis on n'en parle plus. Tout ce qu'on parle de lui, c'est qu'un petit peu après, on le trouve dans une grotte, c'est-à-dire dehors. Dehors, sa mère accouche dehors. Voilà, finalement, sa mère accouche dehors, on les abrite dans une grotte parce qu'ils n'arrivent même pas à trouver une auberge pour les accueillir.
c'est un petit peu étonnant. C'est une chose sur laquelle on peut s'interroger. Alors on dit oui, c'est pour l'humilité, c'est pour des choses comme ça, mais il n'y a pas de raison apparente pourquoi la famille de Zacharie, qui était une famille noble, une famille de prêtres, Marie était la cousine d'Élisabeth, et elle venait d'ailleurs chez sa cousine, enceinte. Donc, les deux femmes, pourquoi n'auraient-elles pas resté ensemble et que ces deux enfants importants aient pu grandir ensemble? On se pose la question. Après cela, il y aura un autre épisode qui est étonnant dans la vie de Jésus, c'est la fuite en Égypte. On dit qu'il y a un recensement et qu'il craint pour sa vie. C'est un petit peu étonnant aussi parce que bon, ça fait un petit peu penser aux histoires des contes de fées. Dans les contes de fées, dans les histoires comme ça, il y a toujours un peu comme la Belle au bois dormant. C'est le méchant roi qui veut attraper le prince ou la princesse pour détruire la lignée. Mais c'est un petit peu du rattrapage, on a l'impression, parce qu'encore une fois, la famille de Zacharie n'est pas inquiétée. On ne parle pas de la fuite de Zacharie, on ne parle pas de la fuite de Jean-Baptiste. C'était pourtant des gens importants, et ils étaient beaucoup plus inquiétants pour le pouvoir que Jésus à l'époque, parce que c'était un grand prêtre, parce qu'ils avaient un pouvoir politique, les prêtres très importants, et pourtant, on n'en parle même pas, ils ne sont même pas inquiétés. Par contre, Jésus, avec sa famille, on a l'impression qu'ils sont comme des voleurs. Ils sont pourchassés, ils vont accoucher dehors, ils doivent se sauver en Égypte. C'est un petit peu étonnant et tragique déjà ce début de l'histoire. Enfin, quand on le regarde, et c'est ce que dit par contre des grands écrivains, comme Marcus Borg, un grand théologien américain contemporain, Laurent Guyénot, c'est un théologien français, mais qui a aussi reçu tout ce courant américain de nouvelle théologie. Tous ces gens-là quand même s'interrogent avec beaucoup de respect et se disent quand même, quand on relit les évangiles calmement, il y a quand même des choses qui restent un petit peu inexpliquées. Bon, malgré tout, il y aura quand même des signes dans la vie de Jésus qui sont importants. Il y aura ces rois mages qui viendront avec des cadeaux importants. Et quand ses parents, qui sont des juifs pieux, quand ils reviennent d'Égypte, ils vont le présenter au temple, parce qu'à partir d'un certain âge, il y avait une cérémonie pour justement que l'enfant soit reconnu dans la société juive. Il y avait une cérémonie. C'est la loi juive qui imposait cela à tous les nouveau-nés. Alors, ils vont au temple. Alors, quand ils sont au temple, il y a un ancien qui est très respecté dans la société d'Israël, Siméon, qui le reconnaît, enfin qui du moins se dit « Ah, cet enfant, c'est quelqu'un d'extraordinaire ». Il y avait une prophétesse aussi, Anne, qui était là, qui annonce à tout le monde « Ah, je vois cet enfant est quelqu'un d'extraordinaire ». Mais ce sont des petits signes, mais dans l'ensemble, on ne voit pas qu'il y ait quelque chose qui se passe vraiment dans la société. Mais on voit que tu as parlé de Noé, et que Noé, c'est bien avant Jésus-Christ qu'il a eu... Il ne va pas parler de Noé. Là, aujourd'hui, on n'a pas parlé de Noé, non. Là, bon, on va revenir là, on en parlera après dans la discussion, pourquoi pas. Là, surtout, ce que je voudrais continuer à montrer, c'est différents aspects de la vie de Jésus. Par exemple aussi, ses parents, alors qu'ils sont de retour à une fête à Jérusalem, à un moment donné, ils s'aperçoivent que l'enfant n'est pas là. Et ils se mettent à le chercher. Et c'était au moins 2 ou 3 jours après qu'ils s'en aperçoivent. Alors, on se dit aussi, quand même, c'est des drôles de parents, parce que un enfant, quand même, c'est précieux. Quand on fait les courses, moi je me rappelle, quand je ne retrouvais plus ma fille, j'étais complètement paniqué au bout de 30 secondes. Non, mais c'est vrai. Et eux, 2-3 jours après seulement, ils se disent, tiens, où il est? On a l'impression que cet enfant, il grandit un peu par lui-même et qu'il n'est pas vraiment considéré. Mais, quand il le cherche, il le retrouve dans la synagogue avec des docteurs de la loi. Il a 13, 14, 15 ans. C'est un adolescent. Et pourtant, déjà, il parle avec autorité et il questionne les docteurs. Et on sent que c'est quelqu'un qui a une maturité qui est étonnante, déjà. Et ses parents sont un peu surpris, d'ailleurs, aussi de le retrouver comme ça, dans cette situation-là. Bon, et ils repartent avec lui.
Et ça, il y a des épisodes comme ça dans la vie de Jésus qui sont étonnants. Après, on verra qu'il fera des miracles, il y aura des choses un peu extraordinaires, hein, il ressuscitera des gens, il y aura des miracles avec la nourriture, il y aura des choses étonnantes, un peu comme ça. Il y aura un épisode aussi qui est marquant, c'est celui où il chasse les marchands du temple. On voit aussi que ce Jésus n'est pas quelqu'un qui est ordinaire, quoi. Hein, il fait des choses quand même qui sont assez étonnantes. Mais quoi. Le Nouveau Testament, c'est pas du tout la même chose que l'Ancien. Oui, non, mais là, on ne remet pas ça en question. Là, on se base d'ailleurs beaucoup sur le Nouveau Testament. L'Ancien, on a fermé la page. Hein. On a dit que l'Ancien Testament se terminait avec le livre de Malachie, qui annonçait justement ce prophète. Et Jésus, lui, dit, ce prophète que vous attendez, en fait, n'est pas autre chose que ce Jean-Baptiste qui baptise les gens, qui est un grand prophète, qui annonce un changement dans Israël. Mais, voilà. Donc, ça, c'est une chose qui est claire. Et la question qu'on se pose, hein, c'est de se dire, bon, ce Jésus, on parle d'ailleurs beaucoup dans le christianisme de Jésus, Marie, Joseph comme la Sainte Famille, mais en fait la Sainte Famille, certainement, déjà Marie et Joseph, cet enfant-là, c'était un enfant qui était particulier. Ils auraient dû vraiment vivre pour cet enfant-là et même vivre des vies saintes. Et en fait, on voit qu'ils vivent comme des époux un peu ordinaires. Ils ont beaucoup d'enfants. Hein. Il y avait des frères, Jacques, Joseph, Judas, Simon, peut-être des sœurs. Bon, dans les évangiles, c'est pas toujours évident. Mais en fait, on voit que ses parents, ils ne se soucient pas trop de Jésus. Ils ont d'autres enfants. Et Jésus lui-même, il a travaillé avec son père, alors que c'est quelqu'un qui a une grande mission. Ils auraient dû l'éduquer au temple, ils auraient dû lui donner une éducation théologique, ils auraient dû, je ne sais pas, hein, comme Jean-Baptiste avait eu cette formation avec son père, Zacharie. Hein, il a eu une formation incroyable. Après, il est parti dans le désert, il a fait son propre groupe, mais au départ, il a commencé avec son père. Ben, Jésus, lui, il est avec un charpentier, il fait le technicien, quoi. Et c'est un peu drôle pour quelqu'un qui est destiné à être un grand messager de Dieu. Hein. On sent que beaucoup de choses comme cela sont pas vraiment évidentes. Hein. Et qu'est-ce que dit Jean le Baptiste lui-même? Est-ce qu'il a vraiment été préparé pour reconnaître son cousin Jésus comme cela? Est-ce que Zacharie, le père de Jean le Baptiste et sa femme ont vraiment, Élisabeth elle s'appelait, hein, je rappelle, est-ce qu'ils ont vraiment mis ce fait-là en avant dans la vie de Jean le Baptiste? On se le demande parce que Jean le Baptiste, il dit, un homme, alors ça c'est dans un passage de l'évangile, Matthieu 13, 55-56 et Marc 6, 3. Un homme qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais il vient vous baptiser de feu, alors que moi je vous baptise d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. Il y a cette phrase qui est un petit peu étonnante, je ne le connaissais pas. C'est quand même son cousin, hein. Il a l'air de dire, qui c'est ce gars-là, quoi. Enfin, je résume un petit peu vulgairement, mais c'est un petit peu ça. Hein. Ce genre d'épisode fait dire, beaucoup de gens, quand ils lisent les évangiles, ils montrent Jean le Baptiste comme un grand prophète, quelqu'un qui a fait de grandes choses, etc. Mais en fait, on voit beaucoup de passages comme ça, on voit qu'il est de son côté, il fait sa mission de son côté, mais on ne sent pas qu'il y a un soutien vraiment très très clair de Jésus. Et je vais vous montrer ce deuxième volet qui souligne ce fait-là. Voilà. Hein. Voilà. On va mettre ça
ici. Le peuple juif avait besoin, pour suivre Jésus, d'une reconnaissance de la part de ce grand prophète qui était Jean le Baptiste, qui venait d'une famille d'un grand prêtre, qui était une famille renommée en Israël. Donc ce Jean le Baptiste était la personne qui normalement aurait dû dire « Oui, ce Jésus, je le connais, c'est lui le messager, justement, qui va changer ce monde et à travers qui on va pouvoir bâtir le royaume, et il aurait même dû le suivre. » Il avait énormément de disciples, Jean le Baptiste. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, il y a au Moyen-Orient, il y a encore des groupes de baptistes, des groupes de personnes qui suivent encore l'enseignement de Jean le Baptiste 2000 ans après. C'est quand même étonnant. Il crée un groupe, Jésus arrive, il le baptise, et après il dit des choses contradictoires. Il dit un homme qui vient après moi m'a précédé, il est avant moi, je ne le connaissais pas. Enfin, c'est tout confus. Et Jésus, en fait, après le baptême, il part dans le désert et il fait des conditions de jeûne et de prière et tout ça. Et il y a un ou deux disciples de Jean le Baptiste qui le suivent, mais la majorité ne le suivent pas. Et Jean le Baptiste ne fait rien de plus. Il continue de son côté sans se soucier de lui, qui est son propre cousin pourtant. Donc aussi bien Zacharie et Élisabeth que les propres parents de Jésus semblent ne pas avoir pleinement perçu la valeur, le rôle, l'importance de la mission de Jésus. Jésus, en fait, se retrouve un peu comme une personne seule et peu reconnue par les gens le plus proches autour de lui qui auraient pu le protéger et le mettre dans sa position d'envoyé qu'il était. Alors, je ne vous rappelais pas, je vous ai déjà parlé de Marcus Borg, de Laurent Guyeno. Il a écrit un livre, L'enquête historique sur la relation entre Jésus et Jean-Baptiste, par exemple. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il disait par rapport à Jean le Baptiste? Jésus, lui, affirmait toujours, il y avait beaucoup de respect pour Jean le Baptiste. Et il lui a même donné des compliments assez chaleureux. Il a dit, dans les évangiles, il y a ce passage très fort, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Bon, on voit bien qu'il le met très en avant. Il le met très en avant. Ça, il y a un grand évangéliste américain, Oreilly, qui justement rappelait ce passage. Et beaucoup d'évangélistes prennent ce passage de l'évangile où Jésus dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. » Mais en fait, ils ne lisent pas toute la phrase. Parce que Jésus ne dit pas seulement ça, il continue. Il dit cependant, à la suite de ça, il dit oui, c'est le plus grand des prophètes qui est jamais venu dans l'histoire d'Israël, mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire que le plus petit juif, le plus minable à la limite, il est plus grand que Jean le Baptiste. C'est quand même étonnant. Alors, Jésus, avec son autorité d'envoyer, il dit de Jean le Baptiste, oui, c'est un très grand prophète, mais en fait, le plus petit dans Israël sont plus grands que lui, ça veut dire il n'est rien. Il n'est rien, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne reconnaît pas Jésus. Et il va même, quand il sera en prison, il va même aller jusqu'à nier que Jésus... Et Jésus était juif. Bien sûr, ils sont tous juifs, ils sont tous des moyen-orientaux. Voilà. Donc, ça, c'est certain. Jésus était juif, Jean le Baptiste était juif. Et le tragique dans cela, on voit bien que tout cet entourage de Zacharie et d'Élisabeth, tout ce courant de prêtres, de juifs qui étaient autour du temple, qui étaient reconnus, étaient des personnes qui en fait étaient un peu à part de la mission de Jésus, et c'est finalement ce groupe-là qui va le persécuter sur la fin de sa vie. Quand il cherchera un soutien auprès des grands prêtres, ce sont ces grands prêtres qui vont le livrer directement aux Romains, les gens de l'armée d'occupation, en fait, aux occupants. Ce sont ses propres... C'est pas le peuple. Le peuple, en partie, était confus. Le peuple était entre les deux et ne comprenait plus du tout.
Il y avait ce Jean le Baptiste qui continuait son affaire de son côté. Quand on lui dit, est-ce que tu es le Messie? Il dit non. Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es Élie? Il dit non. Alors les gens étaient confus. Et Jésus lui continuait à affirmer. Oui, mais je suis juif et dans la mesure où Jésus était juif, il devait mourir sous la croix. C'est pas ça. Ça, Si. c'est... Enfin, beaucoup l'ont affirmé. Oui, voilà. Alors, mais justement, là, la lecture de cette nouvelle vision de voir l'Évangile est intéressante et elle pose beaucoup de questions. Il y a des phrases tragiques de Jésus. Hein. Il y a, dans Luc 7, 28, il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Jésus disait par là qu'il était absolument seul, qu'il était sans même un endroit, sans protection. Isolé. C'est ça le mot. Alors que c'est quand même le grand envoyé. C'est quand même incroyable qu'une personne comme ça, au moins, et certains vont me dire, oui, mais c'est moderne, aujourd'hui, les gens remettent tout en question. Ben, écoutez, je vais vous dire que dès le Moyen-Âge, qui était pourtant une époque où le christianisme était très, très imposé, les gens n'avaient pas vraiment voix au chapitre, il y avait pourtant déjà des gens. Il y avait un écrivain très connu qui s'appelle Jacques de Voragine. Jacques de Voragine, vers le XIVe siècle, il a écrit un livre sur la vie de tous les saints, tous ceux qui avaient fait des grandes choses dans le christianisme. Ça s'appelle La Légende dorée. C'est un très beau livre qui était très connu dans le christianisme et qu'on imprime encore aujourd'hui, qu'on trouve encore, La Légende dorée. Ça s'appelle de Jacques Voragine. C'est très connu. Alors c'est un petit peu dépassé maintenant parce que c'est un peu ancien, mais les catholiques l'ont réécrit un petit peu, ils ont arrangé en français moderne et tout ça. Bon, il y a des belles histoires dedans. Et justement, dans ce livre-là, Jacques de Voragine, il dit ceci. Alors, je vous assure que c'est un sacré truc au Moyen-Âge de dire un truc comme ça. Hein. Je vous cite un texto. Hein. Et l'on peut se demander à ce propos si la Vierge Marie, qui avait reçu des mages un grand poids d'or, n'avait pas le moyen d'acheter un agneau. Mais nous devons admettre avec saint Bernard que la Vierge, au lieu de garder cet or pour elle, l'avait aussitôt distribué aux pauvres. Ou bien, peut-être, le réservait-elle pour les 7 années de sa fuite en Égypte. Ou peut-être encore, les mages n'avaient-ils pas offert une grande quantité d'or, mais simplement un petit peu, à titre de symbole. Voilà. Et il continue là-dessus. Il se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi, hein, à la fête de la purification, par la loi de Moïse, les parents, ils allaient au temple et ils offraient un agneau pour racheter la vie de l'enfant. C'était une sorte de rite symbolique que tous les juifs de l'époque faisaient. Alors, la loi de Moïse disait « Tout mâle premier-né doit être consacré au Seigneur hein. ». Et donc, on devait offrir un agneau, un jeune mouton, voilà, pour ce rite. Mais la loi, il y avait beaucoup de gens qui étaient pauvres, alors ils avaient quand même rajouté quelque chose et ils avaient dit, pour les gens qui sont pauvres, ils peuvent offrir 2 pigeons ou 2 tourterelles, petits oiseaux, mais ça c'est pour les gens les pauvres, quoi. La plupart des gens, ils avaient la fierté d'offrir un mouton. Alors, quand justement, dans les évangiles, on parle de ces parents qui vont au temple faire cette cérémonie pour Jésus, et c'est ce que dit Jacques de Voragine là, ils offrent en fait un pigeon et une tourterelle, comme des pauvres. Alors c'est quand même incroyable. Alors, pour le Messie lui-même, pour cet envoyé de Dieu, quand même la personne la plus importante, ça méritait bien un mouton, quand même. Et ses parents étaient quand même d'une famille qui n'était pas pauvre malgré tout. Eh bien non, ils vont faire le minimum, comme voilà, pour se débarrasser un peu du truc. Et puis, on fait un sacrifice minimum, comme ça, bon, allez, cet enfant, finalement, c'est assez tragique de voir ça. Et il y a des gens qui se sont interrogés très très tôt sur cette circonstance. C'est vraiment un signe vraiment bizarre. La loi de Moïse disait, si une femme ne peut pas se permettre d'apporter un agneau, elle doit apporter 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. L'un sera pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice. Hein. Et le prêtre les purifiera et la personne sera rituellement pure.
Hein. Alors l'agneau ou le chevreau, hein, c'est toujours le symbole de la pureté dans les traditions religieuses. Dans l'islam aussi, on sacrifie le mouton. Bon, dans toutes les traditions, même en Chine, hein, le mouton, ça représente vraiment le symbole de l'obéissance, de la gentillesse, de la pureté, voilà. Hein. Donc c'est un animal vraiment désintéressé. Et de la sainteté, c'est un symbole de la sainteté. Donc en offrant cet agneau, eh bien, on consacrait en fait la personne, et la personne était purifiée à travers ce rite. Hein. Voilà. Mais bon, même aujourd'hui, un agneau, ça ne coûte pas si cher que ça. Hein. Même il y a des gens qui le font. Hein. Il y a la fête de... Comment on appelle ça? Ramadan, Tabaski. Voilà. Et il y a des gens, ils vont à Rungis ou je ne sais pas où, là, ils font des efforts, mais ils achètent le mouton. Ah, on peut le faire. La première fois que moi, on m'avait servi l'agneau à table, j'avais refusé de manger. Ah bon? J'avais dit, oh, si je mange l'agneau, donc je mange Jésus. Ah oui, un petit peu comme ça, oui, peut-être. Oui, ça c'est vrai. Et bien, entre parenthèses, ce midi, On va manger de l'agneau. j'ai mangé d'agneau. Ah bah, tu vois, voilà. Ouais. On est à la semaine sainte. Hein. Non, on voit en tout cas là que Joseph et Marie, ils ne comprenaient pas l'importance symbolique de l'offrande appropriée au moment de cette cérémonie. Leur fils ne le voyait pas comme véritablement quelqu'un qui avait une mission divine, quoi. Et là, il y avait un gros problème. Ils auraient dû être vraiment désespérés de le présenter avec la plus grande dignité possible. Hein. Mais non seulement ils sont mis au banc de leur propre famille, la famille des prêtres, de Zacharie, qui sont leur famille de sang. Hein. Non seulement ils sont mis au banc de cette famille-là, elle est mariée à un veuf, Joseph. Joseph, il a son boulot, lui, il ne doit pas être non plus très spirituel ou quoi que ce soit. Il prend Marie un peu comme une femme ordinaire, je dirais aussi. Et certainement, ils ont des enfants qui ont peut-être plus d'importance pour Joseph dans le sens où il travaille plus à l'atelier que Jésus. Hein. Jésus, lui, il était toujours justement à prêcher, à faire des choses. Ça ne plaisait pas à quelqu'un qui était assez un technicien, hein, puis qui avait les pieds sur terre. On voit bien dans toutes ces circonstances-là que la naissance de Jésus, qui pourtant avait été préparée par de nombreux signes, des miracles, des choses étonnantes quand même comme cela, se termine finalement aussi tragiquement. Hein. Il sera finalement rejeté et considéré comme un imposteur, ce qui est quand même le comble pour quelqu'un qui est un fils de son peuple. C'est un fils de son peuple, c'est une personne sainte, il a été préparé, ce peuple est préparé, Jean le Baptiste est préparé, Zacharie, il y avait tout un groupe dans le temple de grands prêtres qui attendaient avec ses prophéties, justement, s'est envoyé, et ensemble, ils auraient pu transformer la société d'alors, et certainement, ce royaume attendu, un monde de paix, aurait pu commencer à se développer. Jésus, vivant, aurait pu développer des nouvelles traditions et réformer petit à petit la société, etc., comme Mahomet a essayé de le faire après. Dieu n'a pas abandonné les hommes, hein. Même après cette sorte d'échec, on peut dire, c'est pas un échec absolu, mais c'est un manquement de la société d'alors. Eh bien, Dieu continuera à travailler à travers l'histoire, et Mahomet en est la preuve, et il y aura aussi d'autres envoyés. Hein. On voit bien que le travail continuera, mais le tragique de cette époque-là, eh bien, c'est que beaucoup de gens ont échoué dans cette lecture, en tout cas, de l'Évangile. Maintenant, je la pose comme ça, c'est à discuter, hein, c'est pas tout le monde. Ça va pas dans le sens de la tradition établie, qui a toujours voulu montrer quelque chose de merveilleux, de magnifique, et justement que la crucifixion de Jésus était inéluctable. Non, toutes ces choses-là montrent qu'il y a beaucoup d'événements tragiques qui n'étaient pas aussi écrits noir sur blanc comme ça. Si les gens avaient eu plus d'amour, et pour Jésus plus de responsabilité, peut-être l'histoire aurait vraiment pu changer. Hein. Voilà, c'est juste quelques lignes, hein, de lecture un petit peu différente de l'Évangile. Moi, je vous invite à relire justement
il faudrait que je regarde dans le Coran et dans les apocryphes justement s'il y en a quelques histoires qui rappellent un peu ces choses-là. Parce que je sais qu'il y a quelques histoires justement sur l'enfance de Jésus qui... Moi, je ne sais pas bien lire le Coran. Ah oui, voilà. Moi, en fait, Ouais. je sais comment il faut prier, c'est super. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pratiquement, Voilà. je ne Oui. c'est sûr. Bah, non, c'est pas grave. Moi Hein. aussi, il ne pratique pas. Bah, Je ne pratique pas. Ouais, Mais j'ai la foi. bah, c'est bien. Non, c'est pas... Et entre parenthèses, Arte, Oui. Alors que j'ai vu l'autre fois à la télévision. Oui. Arte discutait le problème de... Il y avait une émission sur Jésus. De non Noé. Ah, de Noé. Ah, c'est vrai. Mais- Ah, Noé, oui aussi. Alors, il discutait les Juifs, l'Ancien Testament, qui n'est pas du tout la même chose pour les Juifs que le nouveau Ah bah oui, non, forcément. Jésus-Christ. Oui, non, il y a un changement après, voilà, il y a des étapes nouvelles. Hein, c'est les grandes religions du livre. Hein, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a l'Islam, et la révélation continue. Hein. La révélation continue parce que Dieu est obligé, par rapport justement à l'échec des hommes, leur incapacité à vraiment comprendre et puis à répondre dans leur cœur, quoi. Tous ces gens-là, ils étaient préparés, quoi, ces grands prêtres, Jean-Baptiste. Et puis, je me rappelle que la semaine dernière, tu nous avais parlé de Nietzsche. Oui, j'avais évoqué peut-être. Oui. Il y avait pas mal de bouquins sur Nietzsche dans la bibliothèque. Moi, je veux intervenir sur le propos de la conférence. Ouais. Je pense que la vie d'une humanité, ou bien la vie d'un homme, a le même schéma de parcours. Ça commence à l'adolescent, enfant, et puis ça grandit jusqu'à ce qu'il y a des hommes mûrs qui arrivent, qui comprennent mieux les choses. Parce qu'en tant qu'enfant, on n'a pas toutes les capacités, les qualités de comprendre les choses certaines. Ah, tu veux dire que l'humanité n'a pas encore la maturité. Ah oui, ça c'est un peu vrai aussi. Oui. Alors, au début, c'est d'abord un peuple incroyant, immature, inculte. Absolument. Alors il fallait donner à ce peuple une certaine éducation de la vie pour former leur culture. Absolument. Ce peuple incroyant, immature, inculte, on prend l'exemple d'Adam. Adam ne connaissait pas comment faire la prière, construire des temples, ce n'était pas dans l'esprit d'Adam. Tout à fait. Dieu chez Adam, c'était le rapport solidaire. C'était pas le rapport d'un patron, d'un chef. Lorsqu'on voit l'aspect dans l'Éden, même lorsqu'il les a fait partir. C'est vrai, oui. Bien. Avec le temps, les peuples commençaient à devenir croyants. Il fallait croire à quelque chose, curieux, chercher à découvrir le monde et adorateur. Alors, on commence à voir naissance des premiers prêtres, les sacrifices commençaient à se faire et les divinités commençaient à être dressées et l'homme commençait à être adoré comment on appelle ça, les images, la nature, les phénomènes de la nature. Il commençait à pousser sa curiosité un peu plus loin et
se balbutiait, à donner des réponses à son étonnement, au vide qui est en face de lui. D'où on a vu l'émergence de toutes les croyances. On peut prendre les Platon, on peut prendre les Bouddhas, Siddhartha Gautama, on peut prendre tout ce monde-là qui venait après, progressivement, et éduquer l'humanité. Ils éduquaient l'humanité d'une part. Ils devaient répondre à un besoin naturel. Vu leur étonnement, ils croiraient à quelque chose qui dépassait leur entendement. Alors, ces choses étaient supérieures à eux. Les Juifs sont arrivés. À l'époque, on ne parlait pas encore des Juifs, hein. On parlait des Israélites, les enfants de Jacob. Lorsqu'ils sont arrivés, suite à ce que Égypte était, ils voulaient aussi être comme Égypte. Oui, mais où tu vas en venir alors? Je veux en venir à Jésus. Ah oui. Voilà. Ils voulaient aussi être comme Égypte, avoir aussi des statues de Dieu où ils pouvaient adorer et avoir aussi des prêtres. Il fallait qu'on leur accorde les 10 commandements. Et c'était pour eux une marche. Oui, c'est Moïse qui les a mis un petit peu au pas. Voilà. Et Jésus est né d'après ces principes de Moïse. Ah oui, absolument. Oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, lorsqu'on voit dans la prophétie de Malachie, vous venez de lire Malachie. Oui, le dernier livre. Lorsqu'on voit dans la prophétie d'Ézéchiel, dans toutes ces prophéties, on ne parle pas d'un nom en tant que Jésus. Ah non, oui. Ce sont des prophéties indéterministes. Absolument. C'est nous, les intellectuels, on fait le rapprochement de ces prophéties à Jésus. Mais quand même, non. Pardon, là je me permets tout de suite. Une chose importante, c'est que Malachie annonce quand même un nom. Il annonce et oui, c'est noir sur blanc sur la fin, le dernier livre de la Bible. Il dit je vous annonce le retour d'Élie qui vient pour ramener les pères vers leurs fils, les fils vers leurs pères, façon de dire pour réconcilier tout le monde, ça sera la paix quoi. Alors, les gens ne comprenaient pas très bien cette prophétie, ça c'est sûr. Et Jésus, lui, il leur dit clairement, c'est Élie, c'est Jean le Baptiste. Il le dit, c'est plusieurs fois dans l'évangile, mais c'est ses disciples qui posent la question. Et il le dit forcément aux gens, je pense, Jésus, il a dû le clamer plusieurs fois. Parce que Jean le Baptiste, lui, il est confus. Quand on lui pose la question, il dit, non, je sais pas, voilà. Et puis ce Jésus, je sais pas non plus, voilà. Donc, d'après vous, c'est Jean le Baptiste qui était Élie. C'est Jésus qui l'affirme, et ça prend du sens quand on comprend le rôle qu'avait Jésus et le rôle qu'avait Jean le Baptiste. On voit bien que Jean le Baptiste était quelqu'un de reconnu, Jésus un peu moins, un démarrage difficile et autres, mais bon, Jésus, lui, Jean le Baptiste, son cousin, il est d'une famille très noble, de prêtres, très connu, le peuple est 100% avec lui, avec sa famille. Donc, si lui accomplit bien son rôle et dit oui, ce Jésus, c'est celui qui doit venir, voilà, moi je le baptise et je vais le suivre avec tous mes disciples, et voilà, en avant, les Juifs ne sont pas confus, ils ne vont pas le rejeter, ils vont croire vraiment, comme ça. Mais là, il y a une confusion totale. Une partie des grands prêtres, avec Jean le Baptiste, ils restent dans leur coin, ils font leur truc, ils ne lui parlent pas, et il dit, on ne sait pas, il est un peu bizarre, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'il y a un gros problème. Lui, il se retrouve finalement à démarrer seul, sans même sa famille. Même ses parents, apparemment, semblent confus vis-à-vis de lui, ce qui est un comble. Là, quand ils vont le présenter au temple, au lieu c'était le premier enfant, c'était l'enfant précieux.
plus que précieux. C'était l'enfant. Quand Jean le Baptiste naît, c'est une fête énorme. Le grand prêtre, tout le peuple d'Israël, on dit dans la Bible, criait Alléluia. Enfin, c'était un truc, une fête incroyable. Et Jésus, qui était plus important que Jean-Baptiste, rien. Il va dans une grotte pour accoucher, il se sauve en Égypte. C'est vraiment bizarre. Et quand ses parents ils le présentent au temple, ils ne payent même pas un mouton. Ils payent un petit oiseau, là, 3 sous. Et voilà. C'est bizarre. Hein. Oui, il y a un truc. C'est ça quand même. On sent un peu d'émotion, de sentiment de culpabilisation dans les propos de gars qui veulent expliquer le phénomène de Jésus. Oui. Moi, je pense que on devrait être dur avec le temps, les lois et les peuples avant de dire qu'un tel c'est un tel. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il n'a pas pu asseoir son autorité. Non. Tragiquement. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Il y avait des principes. Il n'est pas né au hasard dans la forêt, comme ça, bon, qui arrive, qui dit, bon, écoutez, moi je crée mon truc. Il est né au milieu d'un peuple qui était déjà assis avec ses principes, ses structures et autres. Alors, lui, il arrive, il vient pas pour réformer, parce qu'il n'était pas bien placé pour réformer le judaïsme. Il vient, il crée un groupe de dissidents, les Galiléens. Oui, mais pourquoi? Mais c'était certainement pas sa mission initiale. Ouais, c'était pas sa mission initiale, mais étant donné que lui n'a pas eu sa place chez les prêtres, ah oui, c'est sûr. Il a créé son groupe de dissidents. Voilà. Il crée son groupe de dissidents, il fait sa révolution jusqu'à ce que il est emmené sur la croix. Sur la croix, après ses disciples, ils disent qu'ils ont rencontré l'Esprit Saint, qui les a ordonnés de prêcher, et puis ils commencent à prêcher. Et le christianisme se jusqu'aujourd'hui, le christianisme a pris chemin. Mais lorsqu'on regarde bien les lois du judaïsme, on ne peut pas placer Jésus là. Ben oui, mais quand même, au début du christianisme même, les propres disciples de Jésus, il y avait beaucoup de juifs qui étaient des juifs très traditionnels. Et justement, il y avait beaucoup de bagarres, spécialement entre Jacques, qui était un des frères de Jésus, qui était très très traditionnel, et les autres disciples. Marie-Madeleine, c'était aussi une femme. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient disciples, qui n'étaient pas reconnues par les autres, qui étaient très machos. Les Pierre, Jacques n'étaient pas du tout d'accord. Parce qu'il y avait aussi un combat entre les disciples de Jésus. C'est ça que je veux dire. Mais il y en avait un courant qui était très traditionnel, qui disait qu'il faut garder les traditions juives et tout, et le christianisme aurait pu être très juif. Mais il y arrivait et là je pense qu'il y a quand même une intervention du ciel pour moi. Il est arrivé un gars qui ne connaissait rien de tout ça, à Paul. Il est venu en dehors de tout ce groupe-là, de tous ces groupes, et lui il a coupé au milieu. Il a coupé au milieu. Alors, là je pense, pour moi, qu'il y a quand même une intervention du ciel. Et ce gars-là, il a unifié tout, et il a fait quelque chose vraiment de nouveau, quoi, un peu de... Voilà. C'est pour cela que... C'est pour cela... parler de Sacha attends. Macho. Macho, oui, non. Qui a écrit La Vénus à la fourrure. Oui, je vois pas encore trop le rapport tout de suite avec ça, mais tu as coupé la radicelle et c'est plus où il en est là. Non, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut plus rien. Eh bien, que c'est pas les femmes qui sont reconnues machos, c'est les hommes d'abord. Il y avait beaucoup de machos à cette époque-là aussi, et justement, il y avait un courant qui était de femmes très inspirées, qui auraient pu développer quelque chose, mais
Ouais, on ne les a pas laissés assez faire, ça c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais on était devant des lois Et qui ne donnaient pas la liberté à tout un chacun. Ah oui, non, Jésus n'était pas admis ni dans les clergés. Chez les rabbins, il n'était pas admis. Il n'avait pas de place. Absolument. Donc, lui, pour se faire un nom, il devait créer son petit groupe de dissidents. Voilà. Alors, il a créé son petit groupe de dissidents. Il a reçu, il s'est autoproclamé fils de Dieu. Et on a connu cette identité de fils de Dieu. Maintenant, prouvons l'identité de fils de Dieu de Jésus dans la loi juive. On ne trouvera pas ça. L'idée de Messie, quand même, de oint, c'est quelque chose qui est traditionnel quand même chez les Juifs. C'est-à-dire que lui, il vient comme un béni. Voilà, oint, Messie, ça veut dire béni, quoi, en quelque sorte. Il vient comme un béni. Mais béni, ça avait une signification très très forte là-bas. C'est-à-dire quand par exemple Samuel, il va bénir le roi David, quand il bénit le roi David, il devient même un peu fou là, à un moment là, après sa bénédiction. Voilà, c'était toujours un grand personnage qui en bénit un autre. Et quand la personne elle est bénie, elle a vraiment la mission divine, quoi. Il est le prophète. Donc on peut dire chacun avait son mentor. Voilà. Et justement, cette bénédiction arrive bien pour Jésus. Elle arrive avec Jean le Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était le mentor de Jésus. Voilà. Mais le drame, c'est que ce jour-là, cette cérémonie-là, aurait dû se conclure par une fête, par un rapprochement des deux groupes. Et qu'est-ce qu'on voit au contraire? C'est que Jean le Baptiste, en effet, on dit qu'il y a un petit miracle devant la Bible, qu'il voit une colombe et tout, mais beaucoup de gens disent que c'est un rajout. En fait, ce qui se passe, c'est que Jean le baptise comme ça, mais il ne s'en occupe pas plus. Et juste après ce passage-là, Jésus se retrouve seul dans le désert à faire des jeûnes. Il est obligé de faire ça parce qu'il n'est pas du tout accepté ni reconnu. C'est surtout après que Jean-Baptiste a eu la tête coupée. Oui, mais bon, ça c'est des histoires, des métaphores. Voilà. On est en train de vouloir agrémenter la soupe. C'est ce que tu dis toi. Mais c'est pas ce que mais oui, mais c'est ce qu'on dit, la réalité ne colle pas. Non, mais la réalité ne colle pas avec l'histoire. C'est-à-dire, tant que tu n'ouvriras pas ton esprit à le problème ici, donc l'histoire et il n'y a pas que l'histoire là. Alain, attends. Non, moi j'attends pas moi. Il y a rien. Si, il y a quelque chose. Il y a l'histoire est écrite dans le temps. Mais aussi dans le passé. Oui, dans le temps. Et on ne peut pas exclure le temps. Mais on peut parler de quelque chose. prédire ce qui va se passer. Non, l'histoire c'est déjà ce qui est passé, donc on comprend déjà. Oui, c'est le futur qu'on ne peut pas prédire, mais l'histoire, on peut critiquer l'histoire. C'est fait, oui. Maintenant, tu sais, c'est pas seulement, tu parles, tout à l'heure tu as mentionné Bouddha et Siddhartha Gautama, c'est Bouddha, hein? Siddhartha Gautama, c'est Bouddha. Pour faire un peu un petit parallèle par rapport aux bouddhistes tibétains. Hein, le bouddhiste tibétain, eux, ils recherchent toujours celui qui va remplacer le lama. Oui. Hein, et généralement, c'est un enfant. Ils reconnaissent cet enfant, c'est pas pareil que Jésus, hein, attention, c'est pas la même chose. Ils reconnaissent donc il y a plusieurs enfants qui viennent là, et l'enfant doit reconnaître des objets du maître. Des objets du maître. Hein. Les figurines. Les figurines des objets, le bol, hein, le rouleau de prière, des choses comme ça. Et c'est pas seulement dans le bouddhisme, mais on retrouve ça dans beaucoup de religions, on retrouve ça. Bon, moi, je fais la différence entre les religions et la spiritualité. Je ne suis pas pour les religions, je suis pour la spiritualité. Pour Jésus, c'est très spécial. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur Jésus.
quand tu parlais justement des oiseaux, Ah oui. les oiseaux, on les voit, les colombes et tout, comme tu disais, la colombe quand Jésus, Ah oui. là il y a eu Bricoco aussi, pareil. Voilà. Mais déjà, ça s'est passé du temps de Noé, les colombes, puisque, tu vous rappelez, pour voir si l'arche pouvait amérir. Oui, oui, oui. Mais aussi, du temps d'Abraham. Abraham avait oublié De sacrifier des tourterelles aussi. Ouais. Hein. Donc, on les retrouve. Il y a beaucoup tu vas être d'accord avec moi, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses, mais il faut regarder le symbolique. Il y a des choses intéressantes. Je voulais en venir, je pense que la même tradition doit être, justement, quand aussi bien, je ne sais plus comment on appelle ça en juif, mais on le voit dans Rabbi Jacob, le film, hein, Ouais. où l'enfant va lire dans la synagogue. Mais il me semble que dans l'islam aussi, au moment de l'adolescence, il y a une cérémonie. Oui. Hein, et donc il y a un sacrifice. Voilà. Donc c'est pourquoi, ça se retrouve. pourquoi parce que moi j'ai lu des choses, un livre sur l'islam, traitant de beaucoup de choses qu'ils ont pris du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est de Pentateuque. Voilà, Pentateuque. Le Pentateuque. Ouais. C'est qu'ils ont pris dans 5 livres, oui. les 5 livres. Donc il y a quand même des traditions qui se recoupent et tout ça. Pour Jésus, c'est tout, à mon avis, il y a d'autres questions, on ne se les pose pas. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé quand Tom est venu, Tom Wolfe, parce que j'étais là. Ah oui, l'américain qui a Voilà. donné la conférence. Et je me suis dit, mais il faut qu'on se pose des questions. Souvent, on va avaler tout ce qu'on nous dit. Mais non, au contraire, on doit se poser des questions. Parce que si tu ne te poses pas la question, bah, tu n'es, je vais utiliser, on n'est que les moutons de Panurge. Ben voilà, ouais, non, c'est vrai. Mais la chose, on doit toujours se poser des questions, on ne doit pas s'arrêter. Même si on ne croit pas en quelque chose, il y a quand même des choses qui vont nous pousser. Moi, il y a des choses où je ne crois pas. C'est pour ça, tu vois, mais non, mais et même le Coran, tu vois, je dis, moi je t'invite à le lire pour toi-même, quoi, avec respect, forcément, moi je le lis, hein, aussi, je ne suis pas musulman, mais en traduction française, bon, mais je le lis, et je vois, il y a vraiment des choses très, très inspirantes, et ça fait du bien, quoi. Moi je comprends un peu, bon, je prétends pas, hein, je suis pas, mais bon, j'ai lu un petit peu, quoi, donc ça fait du bien au moins, voilà. Et la Bible, c'est pareil, si tu lis, alors j'ai pas tout lu, hein, moi je dis, non, franchement, j'ai lu des petits morceaux, et l'Évangile aussi, mais quand je vois comme il dit, c'est important de lire pour soi-même, quoi. Pour savoir. Oui, mais pas avec ce qu'on t'a raconté, tu vois. Parce que dans l'église comme ça, on dit, je dis pas que c'est faux. Bon, c'est un peu nécessaire parce qu'il faut mettre un peu de l'organisation et tout. Mais on voit que des fois, ça cache un peu des choses et qu'il faut vraiment lire par soi-même, quoi. Bon, je prends un regard nouveau et je regarde par moi-même comme ça, qu'est-ce que ça dit? Ah tiens, bah oui, finalement, mais ce Jésus là, c'était pas si simple que ça, là. Et puis, je vais amener une question qui fâche, une question qui fâche. Les femmes, peut-être Bah oui, non, ça rejoint. Je pense que... ça rejoint les femmes. Ah bon Bah oui, parce que Jésus, il n'est pas arrivé comme ça. Il n'est pas arrivé comme ça, biologiquement. Ben oui, il avait un père et une mère. Il avait un père et une mère. La Boïdjé. Non, bon, on ne rentre pas un peu dans le sujet de papa et de maman. Parce que si on rentre là-bas, on ne va pas quitter ici. Ça va soulever beaucoup de contradictions. Parce qu'on sait, Jésus, il a commencé par, excusez-moi le terme, une des superbes. 3, On commence avec l'ovule. Et il était bébé, il a connu, c'est une femme qui l'a allaité. Et on a fait des soins comme on fait à tous les enfants. Bah oui. Et il a grandi, on l'a fait à manger, donc on l'a porté. C'est incroyable de lui attribuer, de dire que bon voilà c'est Dieu, c'est comme ça. Parce que c'est d'humilier.
Moi, je préfère qu'on parle de Jésus tel qu'il était déjà dans 30 ans, dans 33 ans. Oui, bah Ça, c'est un débat à l'autre là. Parce que si on descend pour savoir les paroles de Jésus, on va aller toucher de n'importe quoi et puis on ne sera pas quitté ici. Alors, moi, je voulais dire ceci. Oui. Le troisième point de l'humanité, ou bien de l'homme, en tant que grande personne mature, il devient sujet analytique, je crois. Oui. Il pense, il analyse, il comprend, il peut faire la synthèse. Je crois que notre humanité, où nous sommes vivants aujourd'hui, c'est de comprendre les histoires qui nous ont été rapportées par des gens qui courbaient devant le feu, qui croyaient que le feu était une divinité, au moment où c'est le cycle de l'iode, le cycle de carbone. Des gens, lorsqu'ils entendaient la foudre, ils se courbaient, ils disaient que c'est la colère de Dieu. Nous, aujourd'hui, on comprend déjà ces trucs, on ne peut plus être dans ces langages. Mais ma femme, elle a peur de la foudre, quand même. Voilà. On ne peut plus être dans ces langages. Ma grand-mère. Nous, on comprend. Nous, aujourd'hui, on peut donner des naissances artificielles. Malheureusement. On peut prendre une femme, sans la coupler à un homme, on peut la féconder. Elle peut mettre au monde. On peut faire des lapins. Hier, c'était Immaculée Conception. Mais aujourd'hui, on ne parlerait plus Immaculée Conception, on dira c'est la science. Voilà. Aujourd'hui, nous, on peut fabriquer des cyborgs. On dira in vitro. Voilà, in vitro. Aujourd'hui, on peut fabriquer des cyborgs. Ça montre que on a grandi. Le grand problème qui était caillou dans la botte de notre humanité, c'est de retourner dans le passé et de s'asseoir. On ne veut plus s'élever, on ne veut plus voir devant soi, on veut vivre comme Jésus. Mais physiquement, si on dit, bon écoute, monsieur repart à l'époque de Jésus, il s'est ennuyé. Parce qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas... Il faut vivre avec son temps quand même. Oui, il faut vivre avec son temps. Voilà. C'est ce que moi je vous demande. Moi je ne cesse jamais de le dire. Notre époque aujourd'hui, on peut servir de l'exemple du passé. Mais voilà. Mais cette réflexion-là, elle est importante parce que justement, aujourd'hui encore, 50% ou plus du monde est encore figé dans une vision des choses qui ne permet pas une compréhension réelle. Large. Non mais calmement, je dis des choses calmement là, Nice, écoute bien. Et c'est valable pour le christianisme comme pour l'islam. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas parler de Mahomet tranquillement. Je suis désolé, j'ai beaucoup de respect. Hein. Moi, je le pense vraiment comme un homme de Dieu. Il n'y a pas de... Mais malgré tout, c'est un homme et je lis le Coran et je peux discuter un peu alors avec du respect, mais je peux dire non, moi je ne comprends pas ça comme ça, je préfère dire que c'est comme ça. Bon, c'est pas... Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ces choses-là, et justement, même quand si je dis par exemple, là, calmement ce soir, on peut, heureusement, je vous remercie d'ailleurs, on peut quand même évoquer cette chose-là, mais c'est une lecture complètement nouvelle, et dans une église, les gens te jettent dehors, encore aujourd'hui. Et c'est pas normal complètement. C'est pas normal qu'on ne puisse pas, justement, réexaminer l'histoire, réexaminer ceux qui ont travaillé pour Dieu avec respect, et de mieux voir, parce que justement peut-être le message il serait mieux compris et on pourrait s'entendre davantage. Je reçois un SMS d'un ami qui m'appelle pour venir voir la souffrance de Jésus, tout. Moi je lui ai dit, mon frère, est-ce que c'est important que je vienne dans votre église m'asseoir pour voir la souffrance de Jésus? Oui, on connaît quoi, disons en quelque sorte, voilà. Il y a quel rapport avec la vie actuelle? Et pourtant, la vie actuelle exige les gens avoir des visions positives, des visions très larges. Je me réveille le matin, j'ouvre la radio, on m'apprend qu'il y a eu explosion
à l'aéroport international de Belgique. Ouais. Il y en a eu deux. Oui, il y a eu deux. J'ai dit, la première information, c'était d'abord l'information de l'aéroport. Le métro, c'est venu bien après. Le métro, c'est après. Et pendant qu'on continue à suivre l'information, Tu reçois le SMS. je reçois, non, Non. la deuxième information, C'était ça sous. Ah. non, du métro. Oui, alors voilà, d'accord. Alors, je me scandalise. Ah oui. Pourquoi? C'est un groupe de gens retournés dans le passé, ils croient avoir raison. Et il doit massacrer le présent pour conditionner tout le monde à voir les choses comme eux. Est-ce que c'est juste? Non, Non. mais on est tout à fait d'accord. C'est pas Bien. juste. Il n'y a pas longtemps, On est tout à fait d'accord, mais il n'y a pas longtemps, le christianisme, mais c'est une minorité extrême. oui, Ce n'est pas c'est toujours l'islam. une minorité, l'humanité est dirigée par une minorité. Ouais, enfin, C'est pas la majorité qui dirige, Ouais. c'est une minorité Enfin, qui bon, dirige. oui. Même dans le communisme, c'était pareil. ouais. Donc, il n'y a pas longtemps, le christianisme a fait les mêmes pratiques. Non, oui, il y a eu beaucoup de... On sait ce que le christianisme a fait chez nous en Afrique. Si tu n'es pas chrétien, on te coupe les bras, on te coupe les pieds, on te troue les yeux. Il y avait des gens dont les bras étaient coupés, il y a d'autres que les pieds étaient coupés, tout. Il y a certains, ils n'avaient pas les oreilles. Et c'est pratiqué par des prêtres religieux, imposant la religion à tout le monde. Non, il y a eu beaucoup d'exactions. Non, je suis d'accord. Donc c'est au nom de la religion d'amour qu'on est en train de stresser les autres. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la religion c'est une chose, la spiritualité c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit ça. Parce qu'on sait, moi je sais qu'il y a encore des pays d'Afrique, certains pays d'Afrique de l'Ouest, où encore il y a des exactions, qui se passent, justement dirigées quelque part par les religions. Quand il y avait l'Irlande, c'était un problème religieux aussi, entre catholiques et protestants. Il y a toujours eu des problèmes avec les religions. Et bien sûr, pas toutes les religions, comme on disait, c'est des minorités qui organisent ça. Dans toutes les religions, quelle que soit la religion. Même, c'est en Corée, il y a quelques années, il y a des chrétiens, ce qu'on va dire orthodoxes, ont brûlé un temple bouddhiste. Donc ça, c'est quelque part, bien sûr, on va dire que la religion, c'est telle qu'elle. Mais aussi... Les religions. ou les religions, comme tu veux. C'est telle qu'elle. Et même d'une paroisse à une autre paroisse, ça va être très différent. Moi, j'ai vu même dans une paroisse, j'ai eu une expérience il y a longtemps en Italie, j'étais jeune, j'étais comme missionnaire en Italie pour notre mouvement, et je récoltais des fonds. Et j'étais allé au diocèse, qui était en haut de la montagne, et je me suis fait jeter. Même avec une carte de missionnaire, je me suis fait jeter. Donc après, je me suis dit, bon, je vais aller à la marina, c'était inondé, et j'ai été accueilli par un vieux prêtre qui m'a offert sa maison. J'avais mon manteau de l'armée américaine, que j'avais à ce moment-là, sa bonne me l'a repassé et tout. Même au sein même, tout dépend... Tout dépend des gens. Et souvent on oublie, avant d'être religieux, on est des personnes humaines. On oublie ça. Et que dans les personnes humaines, il y a des points forts et des points faibles. Mais pas... Je ne justifie pas la violence et des trucs comme ça. Attention. Moi, je ne justifie pas ça. Mais on a... c'est pour ça que je dis, avoir une spiritualité, tout le monde peut avoir une spiritualité. Quelle que soit la spiritualité, on ne peut pas lui interdire. Les religions, ça vient des traditions, il y a beaucoup de traditions. Et il y a des traditions qui ont été faites sur des traditions. Bon, moi je fais ça, demain tout le monde va faire ça.
C'est pas des traditions, ça. Donc, je disais, pour que je termine mon troisième point sur le sujet de la conférence, l'homme actuel doit être celui qui réfléchit, celui qui ne se donne plus à la violence de la tradition, des traditions religieuses. Absolument. Il doit comprendre la religion comme la marche progressive vers un but. Et puis c'est pas n'importe quel but. C'est un but d'élévation. De fraternité. De fraternité. Bien sûr. Donc la religion, telle que les religions antiques, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, ne doit pas nous servir de violence. Moi je ne suis pas religieux. Je ne suis pas plongé dans ces choses. Je n'ai pas un discours de chrétien ni un discours de musulman. J'ai un discours d'observateur. J'observe la vie, je dis on ne devrait pas être comme ça. Si on est comme ça, c'est parce qu'on a obéi à un homme violent et il veut caricaturer tout le monde pour qu'on soit comme lui. Il n'y a aucune raison que toi, si tu es violent, tu dois imposer ta violence, que tout le monde soit violent comme toi. Il n'y a pas une raison. Ça, c'est clair. Voilà, il n'y a pas une raison. Donc, comme il dit Ézéchiel, je ne suis pas croyant, mais je prends le livre d'Ézéchiel. Il dit, le salut est personnel. Le Fils ne payera pas à la place du Père, comme le Père ne payera pas à la place du Fils. La fille est la mère est la mère, et la fille, chacun de nous a son péché. Pourquoi inciter les autres de mourir au moment où toi tu as peur de mourir? Là aussi il y a un problème. C'est un peu le cas de Ben Laden, c'est pas Ben Laden qui a pris sa ceinture d'explosif, il est allé s'exploser dans les deux immeubles de l'autre là. Il a envoyé d'autres personnes. On envoie les pauvres à la mort, eux, ils restent cachés, ils ne s'affichent pas, ils restent cachés, ils fuient de part et d'autre. Mais s'ils étaient découragés comme tout le monde, ils se disaient courageux, bon, ce sont que des pauvres types qui vont aller se faire exploser, qui auront droit à 72 vierges, donc lui il n'a pas droit à 72 vierges. Tout ça, c'est des aspects, il faut voir. Ouais, attends, alors sur ça, moi j'ai un truc, un jour, j'ai posé la question justement à... Désolé, Julien, j'ai posé la question à un musulman, ou je ne sais plus, un musulman. J'ai dit, mais comme aujourd'hui, les kamikazes, ces kamikazes-là dont on parle, parce que dans l'histoire, on a eu d'autres kamikazes. Au Japon, bien sûr, c'était pour des raisons politiques. C'était politique. J'ai dit, et si c'est, parce qu'il y a eu des femmes qui se sont fait exploser, j'ai posé la question. Bon, elle, quand elle va aller là-haut. Il aura aussi 72 maris. Non. non, c'était, la réponse était qu'est-ce qu'elle va, ou qu'est-ce qu'elle va être et qu'est-ce qu'elle va avoir. Et ils m'ont dit, elle fera partie des 72 vierges. Ah oui. Ils m'ont répondu ça. Il faut bien des vierges là-haut, hein, c'est pour ça. Non, c'était la réponse, toi. Je ne sais pas si tu... toi, tu n'es pas trop pratiquant, toi, un peu plus. Non, mais le mal du monde, c'est de faire remettre les hommes dans le passé. Ils doivent être très béants, toujours rester là. Dieu a dit. Le monde aujourd'hui, on doit prendre notre destinée en main. Non, on a bien compris. On doit regarder les choses objectivement. Moi, je suis celui qui pense que si Dieu existe, d'accord, qui nous donne le mode d'emploi pour être comme lui, il ne doit pas être sélectif. Ou ce n'est qu'un tel. Aujourd'hui, il n'y a que le pape qui verrait Dieu. Celui qui n'est pas derrière le pape, il ne verra pas Dieu.
Ça, c'est une exclusion. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, c'est une exclusion. Il n'y a que les chrétiens qui feront Dieu. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est Dieu qui a créé les religions? Non, on va pas arrêter le débat. Merci à Anicet pour sa belle conclusion. Moi, je dirais simplement, qui va dans ce sens, la conclusion de ça, c'est de dire justement, c'est que Dieu essaye de nous dire à travers ces choses-là que on doit essayer de le comprendre. C'est pas lui qui a imposé justement Les religions. les choses comme elles se passent. Lui, il est bien désespéré, comme il était certainement désespéré quand il a vu comment on a traité Jésus, comment on a traité Mohamed, qui a réchappé à sa vie 15 fois par Charles et d'autres. Et c'est ça l'essence même. Il faut que nous-mêmes, dans notre âme et conscience, on entende bien. On parlait de Nietzsche tout à l'heure. Nietzsche, il a pas eu. Nietzsche, c'est un philosophe et Bon, quelqu'un qui avait écrit un bouquin sur Nietzsche.